Bienvenue sur la chaîne Ambassadeur pour Christ TV. Aujourd'hui nous vous partageons un message d'amour, de rappel, de réveil, et de repentance. Bien-aimé, la vie éternelle est une affaire individuelle. Quand tu mourras tu seras seul, personne ne sera avec toi, tu affronteras toi-même ton éternité, soit dans la gloire éternelle, soit dans la honte éternelle. Bien-aimé, sache que le monde spirituel est très sérieux. En enfer tout est réglé, les prières ne sont pas exaucées. Toi, qui te dis chrétien, réexamine encore ta vie pour voir si tu es vraiment chrétien, car plusieurs croient être chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Un vrai chrétien doit vivre dans la sainteté, la justice et la vérité. Un vrai chrétien doit faire la volonté de Dieu, et non sa propre volonté. Un vrai chrétien ne peut pas être fanatique ou supporter d'une équipe de football. Un vrai chrétien ne peut pas divorcer et se remarier. Un vrai chrétien ne peut pas vivre dans la prostitution et espérer aller au paradis. Un vrai chrétien ne peut pas s'habiller d'une manière mondaine. Un vrai chrétien ne peut pas passer son temps devant la télévision laïque en train de regarder des films, des séries, de comédies, de dessins animés, de musique mondaine qui ne glorifie pas le Seigneur. Un vrai chrétien ne peut pas être ami du monde et prétendre être ami de Dieu. Un vrai chrétien ne peut pas affaisser son pantalon au nom de la mode. Un vrai chrétien ne peut pas utiliser de produits éclaircissants pour changer la couleur de sa peau. Un vrai chrétien ne peut pas prendre de boissons alcooliques. Un vrai chrétien ne peut pas fumer de la cigarette. Un vrai chrétien ne peut pas prendre de la drogue. Une vraie chrétienne ne doit pas s'habiller comme une prostituée. Une vraie chrétienne doit éviter les cheveux artificiels, les ongles artificiels, les bijoux, le bracelet, le maquillage, le pantalon pour femme, le haut talon, le coiffure mondaine, la teinture de cheveux, le vernis à ongles, etc. Un vrai chrétien ne doit pas avoir la jalousie, la haine, la médisance, la cupidité, la colère, l'orgueil, la mauvaise humeur, les querelles. Un vrai chrétien ne peut pas être dans une secte. Un vrai chrétien ne peut pas être idolâtre. Un vrai chrétien ne peut pas avoir un langage injurieux. Un vrai chrétien ne doit pas jouer au jeu de hasard. Un vrai chrétien ne peut pas voler le dîme de Dieu. Un vrai chrétien ne peut pas se faire tatouer. Si tu l'as déjà fait, implore la miséricorde de Dieu et repens-toi. Un vrai chrétien ne pratique pas la chirurgie esthétique. Un vrai chrétien doit avoir une relation personnelle avec Dieu, en priant, et en jeûnant, en lisant la Bible et en méditant sur la parole de Dieu. Un vrai chrétien doit fréquenter une bonne église, où l'on prêche la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit, pas d'évangile de prospérité, car il n'y a pas de salut sans église. Bref, un vrai chrétien doit avoir un caractère céleste, calqué sur le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le maintenant car demain peut être trop tard, selon que la Bible déclare. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27/1. La Bible, la parole de Dieu, nous dit dans 2 Corinthiens 5h10, car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal, qu'il aura fait, étant dans son corps, rien n'est caché devant notre Créateur, le Créateur de toutes choses. Mais tout est à nu et à découvert devant lui. Tout ce que tu fais dans le secret, même le penser du cœur, est filmé et enregistré. Jérémie 17h10, Hébreux 12/1. Le jugement devant le tribunal de Christ nous fixera le lieu de notre éternité, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer, selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant en vie sur la terre. Bien-aimé, le monde spirituel est très sérieux que vous ne le croyez, raison pour laquelle Jésus-Christ est allé jusqu'à l'extrême pour nous sauver. Mourir d'une mort honteuse sur la croix de Calvaire n'a pas été facile pour notre Seigneur. Jésus-Christ vous rappelle aujourd'hui d'abandonner le camp de Satan, car le vocabulaire humain manque de mots pour décrire la souffrance et les horreurs de l'enfer. Lieu caractérisé par les cris de désespoir, la soif, la faim, le ténèbre épaisse, la torture et les moqueries de démons, la peur constante, le feu, la chaleur, la solitude, etc. Jésus-Christ dit qu'il y a des pleurs et de grincements de dents. Matthieu 8h12, 13h42, 13h50. Arrête de courir vers le monde, sache qu'il y a un enfer à fuir et un paradis à gagner. Lisons, Apocalypse 21/8, pour le lâche, les incrédules,
les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible pour d'autres personnes.